Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue d'un regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Le pouvoir dissout plus de 50 partis politiques. Deuxième sujet, nous parlerons du Sénégal. Plus de 1000 milliards de francs CFA découverts dans le compte bancaire d'un proche de Macky Sall. Troisième sujet, nous parlerons du Tchad et de cette attaque de Boko Haram. La communauté internationale appelée à l'aide. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, retour de 131 migrants de Libye grâce à l'OIM. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir à mes chers copanélistes et bonne suite de semaine à tout et chacun. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à chacun, à tous. Bonsoir à mes co-débatteurs, j'allais dire, et aussi à nos internautes qui passent bien le temps de peaufiner, de repeaufiner nos tirs ici et de laisser leurs commentaires. Une deuxième émission, je pense toujours. Et merci à vous, Dieudonné Sewonou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ah ouais, notre 3e invité ce soir, Adam Adjrono, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde. Merci beaucoup à vous également, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Conakry pour parler de ce rapport du ministère de l'administration du territoire qui a rendu donc public cette évaluation des partis politiques depuis l'arrivée donc au pouvoir des militaires le 21 septembre 2021. Et les militaires qui sont au pouvoir ont procédé à l'évaluation des partis politiques dans le pays. On sait que l'espace politique est de plus en plus réduit en Guinée. Et selon ce rapport, on note finalement la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54 autres et la mise sous observation de 67 formations politiques en Guinée. Et selon ce rapport consulté également par d'autres médias, nous en parlons avec nos invités. Les militaires ont pris le pouvoir en faisant ce coup d'État en septembre 2021 à Alpha Condé. Depuis, les critiques viennent de partout par rapport à la réduction de l'espace politique. Aujourd'hui, un rapport, ou du moins cette semaine, un rapport est sorti, un rapport du ministère de l'administration du territoire qui évalue les partis politiques et finalement une 50aine de partis sont dissous. Oui, bien évidemment, une décision qui est heurtée par des appréciations diverses, aussi bien des acteurs de la société civile, mais également des acteurs politiques eux-mêmes, diversement appréciés pour la simple et bonne raison que les motivations avancées par le gouvernement de Mamadou Doumbouya semble à ne pas bien passer au sein de l'opinion. Mais je pense que pour des motifs évidents, il y a de quoi que cela suscite intérêt, mais également lorsque vous constatez certains partis politiques concernés bien évidemment par cette décision, c'est diversement apprécié également par ces partis politiques-là. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a lieu de remonter un peu l'histoire, ce qui concerne les motivations qui ont conduit donc à cet assainissement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça que les autorités l'ont appelé. Pour certains, n'existe que de nom. Est-ce que le fait qu'on puisse donc les serrer en 3 parties, en tout cas certains qui sont pour leur, en tout cas en sursis, puisqu'ils ont 3 mois pour régulariser leur situation, puisque ces motivations sont liées au fait que certains, lorsqu'on parle des partis politiques, c'est vrai que ça varie d'un pays à un autre. Pour certains, il faudrait quand même que le critère régionaliste puisse être observé. Et lorsque cette campagne lancée en juin, qui a duré en tout cas un peu plus d'1 mois, sur certains qui ont été appelés, parce que lorsque vous lisez un peu certains opinions liées donc à ces leaders de partis politiques, ça voudrait dire que dans ce lot, il y en a qui ont été conviés ou certains dont on a appelé pour justifier en tout cas de la pertinence ou pratiquement
de la rationalité de l'existence de leur parti politique, certains n'ont tout simplement pas répondu, puisque n'ayant pas d'abord de siège, puisque l'organisation des AG, les sièges, les états financiers, ainsi que tant d'autres, le critère régionaliste, comme je venais de le dire tantôt, sont des critères avancés pour en tout cas voir ces partis politiques qui réellement sont en tout cas nés pour régenter l'environnement politique en Guinée. Donc, je pense que, comme je le disais tantôt, sur ces motivations, il y a lieu véritablement de pouvoir donc s'interroger. Naturellement, c'est comme créer un parti politique pour le créer, justement parce que pour certains, lorsque vous prenez en tout cas ces arguments avancés de part et d'autre par ces partis politiques, il y en a également pour ce Bamboula qui a existé, dont certains ont essayé donc de critiquer le fait qu'il y a des partis politiques qui soutiennent d'ores et déjà cette candidature de Mamadou Doumbouya, qui a avancé comme motivation par certains partis politiques pour justifier en tout cas l'assainissement de ces partis politiques ou pour les régulariser, faisant en sorte qu'on puisse temporiser l'environnement politique en attendant que cette candidature ne soit officialisée. Cela reste des opinions, certes, mais de toutes les façons, nous sommes en politique, et en politique, ne serait-ce qu'une seule parole doit être discutée à fond, parce que ça, en tout cas, des retombées qui peuvent affecter l'environnement politique. C'est en ce sens que... Oui, Adam, bon, on est d'accord qu'il faut quand même parfois des critères sur lesquels on peut créer un parti politique, et c'est normal qu'on procède à des évaluations, d'accord. Mais dans ce contexte, est-ce que, selon certains, c'est une manière de mettre de côté tout ce qui peut poser des problèmes à la candidature du général Doumbouya aux prochaines élections de fin de transition? Et donc déjà en 2024 on essaie de mettre les partis là en difficulté. C'est vrai, d'un autre côté on avance l'argument selon lequel ils sont près de 300 partis politiques, c'est assez pour la Guinée, et donc il faut assainir le paysage politique. Mais dans tout ce méli-mélo, est-ce que quelque part aussi on va pas voir l'idée selon laquelle le général veut se faire une place plus facilement dans l'arène politique en se présentant aux prochaines élections? Non, vous savez, on ne peut pas justifier tout acte politique par des opinions politiques telles que cela se dit. Il faut revoir la rationalité, en tout cas, de cette décision-là. C'est vrai, étant donné, comme je l'ai dit tantôt, il y a des sphères qui commencent déjà par scander la candidature du général Doumbouya, mais est-ce que ces partis politiques, lorsque vous les prenez, ceux qui sont aujourd'hui sous ces lettres dessous, quel poids politique ils ont? Est-ce qu'ils ont véritablement donc évalué leur poids politique en allant dans les élections? C'est pas évident. Et lorsque vous les prenez, ce sont des partis politiques que la plupart des Guinéens, en tout cas la nouvelle génération qui est aujourd'hui à la front, au devant de la scène politique, n'y connaissent pas. Ça voudrait dire quelque part que, vous savez, c'est advenu, même si les critères avancés par le Bénin, entre-temps par parti Talon, ne sont pas les mêmes, il faut reconnaître qu'en réalité, il y a des partis politiques aujourd'hui qui affectent dangereusement l'environnement politique lié au fait que... Dangereusement? Oui, dangereusement, parce qu'ils ne participent pas ni aux élections, mais lorsque il y a des situations politiques, ce sont des gens qui vont aller donc s'encominer avec des partis politiques pour se faire un nom. On ne crée pas un parti politique pour le créer, donc je pense que il y a lieu de quand même de s'interroger. On ne va pas seulement prendre les critères de la candidature de Mamadou Doumbouya pour justifier le fait qu'on ne puisse pas donc assainir en tout cas l'environnement politique. Il y a lieu de s'interroger sur cette question. Je pense que c'est pour des motifs évidents, et donc ces partis politiques, parce que certains sont dissous, quand bien même qu'ils ont déjà montré leur, en tout cas, ils sont favorables à ce que Mamadou Doumbouya donc puisse venir donc aux affaires. Donc, vous voulez dire que les critères sont des critères qui vont, en tout cas, équitables pour justifier, en tout cas, cet état de choses. Gabin Adjaro, 53 partis politiques dissous, 54 en suspension, 67 en observation. Parmi les partis en observation, le parti de Cellou Dalein Diallo, qui fait figure de grand homme politique dans le pays, le parti de l'ex-président Alpha Condé également. Pour certains, c'est une occasion pour le général de les mettre dans des situations difficiles afin de se donner beaucoup plus de chances pour se présenter à la prochaine élection présidentielle. Sauf que pour d'autres, l'univers politique de la Guinée est très saturé avec environ 300 partis politiques. Il faut quand même procéder à un tamissage ou à un tri pour enlever peut-être les bonnes graines des ivraies. Oui, ça c'est ce que les gens disent. Vous savez,
On l'a toujours dit, on a eu à critiquer le comportement de Mamadi Doumbouya par rapport à tout ce qui se passe dans l'environnement politique en Guinée, par rapport à l'arrestation de certaines personnes, d'autres personnes qui ont disparu et ceux-là qui ont beaucoup plus de chances sont aujourd'hui en exil. Et depuis lors, même le paysage médiatique c'est tellement compliqué là-bas en Guinée-Conakry. Mais la question de savoir est-ce que les raisons qu'il évoque, est-ce que ce sont de bonnes raisons? C'est ça la réelle question aujourd'hui. Vous savez, en Afrique depuis 1992 avec 90 avec le vent de la démocratie, on a eu à assister à la création de plusieurs partis politiques, la liberté de création de partis politiques et d'associations, ce qui est un peu assimilé au libertinage parce que les gens sortent de partout pour créer des partis politiques, pour faire leur bitos. Et ça posait un certain nombre de problèmes. Des partis politiques qui ont eu à été créés depuis 1991 et 92, mais jusque-là n'ont pas eu d'agrément, n'ont pas de récépissé, n'arrivent pas à faire de la transparence au niveau de la gestion de leurs finances. On ne sait pas d'où proviennent leurs fonds, ni comment ils dépensent leurs fonds. Moi, ça pose un certain nombre de problèmes. Le parti de Cellou Dalein Diallo, dont on accuse de certain nombre de choses, de bisbilles, d'un parti qui ne se régularise pas. C'est juste une suspension qu'on a, on n'a pas dissous, ni le parti de Cellou Dalein Diallo. Ils sont en observation. Ils sont en observation. Je pense que c'est une très bonne chose pour leur donner le temps, 3 mois, de pouvoir régulariser leur situation. Si on les avait dissous, on pourrait dire que ce sont des partis qui ont eu à participer à des élections, ce sont des partis qui ont un poids dans le pays, donc du coup, ils sont, comment on dit... Ils sont en quelque sorte une menace? Non, pas forcément une menace, ce sont des partis qui sont régularisés de fait par les populations. Okay. Donc on peut leur accorder une situation de le bénéfice du doute pour pouvoir réguler leur situation. Je pense qu'ils doivent se mettre dans cette posture-là au lieu de critiquer la décision de Mamadi Doumbouya et compagnie. Les raisons que la ministre de l'administration territoriale a avancées, ce sont de très bonnes raisons. Et quand on parle d'absence d'agrément, d'absence de compte bancaire, ou même de pratiques de gestion opaque, ça pose un certain nombre de problèmes. Quand on sait comment les choses se passent aujourd'hui, quand on sait qu'il y a certaines personnes qui créent des partis politiques ou il y en a d'autres personnalités qui financent des partis politiques pour pouvoir faire des blanchiments d'argent, ça pose un certain nombre de problèmes. Et quand un parti politique ne dispose pas de compte bancaire, alors là, comment il arrive à avoir les fonds? Comment il mobilise les fonds? Sur quel compte il mobilise les fonds? Ou bien c'est le compte du président du parti qui sert en même temps de compte du parti politique quand ils n'ont pas d'agrément? Comment ils font dans leur pays? Il faut respecter quand même les lois de la République quand on aspire à pouvoir diriger un pays un jour. Ceux-là qui sont en train de critiquer la décision prise, c'est vrai que le timing, ça pose un certain nombre de problèmes, mais quand tu veux critiquer cette décision-là, il faut apporter les preuves que ce qu'on vous reproche, c'est faux et archi-faux. Mais quand tu te bases juste sur la personne de Doumbouya qui dit que peut-être il va participer aux élections, ou bien parce que il a posé déjà un certain pan qui prouve à suffisance que il va participer aux élections et il essaie d'évincer peut-être les adversaires, mais il faut avoir quand même l'intelligence pour dire que j'ai eu à poser un certain pas, je n'ai pas pu respecter les lois qu'il faut. Alors là, il faut aller. Un pays comme la Guinée qui a plus de 174 partis, plus de 200 partis, je pense que c'est un peu trop. Mais c'est la liberté, la démocratie qui demande aussi ça. Mais ça ne doit pas laisser place au libertinage. Je pense que les partis politiques qui ont été mis en observation doivent se régulariser et d'autres qui ont été dissous, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'il faut. Maintenant, on va parler de la candidature de Doumbouya après. Merci beaucoup à vous. Alors, Dieu donne nous des partis politiques passés au peigne fin en Guinée, 53 dissous, 54 en suspension, 67 en observation, pour en tout cas ce qui a été présenté comme rapport. La Guinée est peuplée aussi de partis politiques. Le gouvernement de transition a jugé bien de réorganiser l'univers politique dans le pays. Oui, Guillaume, je crois que c'est de bon ton, et c'est dans l'ordre normal des choses que les autorités prennent leurs responsabilités, vouloir assainir le secteur ou alors la classe politique en revisitant le catalogue des partis politiques dans ce pays. Je rappelle que 174 partis politiques ont été évalués et à l'issue de l'évaluation,
nous nous rendons compte aujourd'hui qu'au moins 53 ont été carrément dissous et d'autres en observation, cela veut dire ils ont rempli les conditions mais pas entièrement et donc ils ont le temps quand même de remplir encore en entièreté les conditions qui s'imposent à la création de partis. Lorsqu'on prend un parti politique, on trouve que ce parti n'arrive pas à organiser des assemblées générales, des congrès. Ce parti n'a même pas de compte bancaire et tenez-vous bien, des partis qui sont créés même depuis 1991, 92 et qui ont des agréments dits et falsifiés et des agréments quelquefois illisibles. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau. Mais cela ne m'étonne pas parce que ça devient le sport national pratiquement dans les pays africains. Lorsque les partis politiques, ou alors créer un parti politique devient une entreprise familiale, alors il est de bon ton à ce que chacun y va comme il le peut, selon l'affinité qu'il a, ou alors la possibilité qu'il a de mettre en place sa structure. J'appelle ça structure parce que cela profite forcément à un clan, à une famille, ou alors à un groupe d'individus. Et donc on n'a pas de compte, on pense qu'on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et donc c'est le lieu. Et là encore, je me dis, c'est des pagailles organisées au plus haut sommet, peut-être de l'État, souvent au niveau des pays africains. Quand il y a de la pagaille à un plus grand niveau, ça crée quoi? De l'indiscipline au plus bas niveau. Alors cette indiscipline-là est généralisée, et même au niveau des partis politiques. Alors, mais là, c'est le au plus haut sommet de l'État qui tente de réorganiser les choses. On ne peut pas dire que c'est eux qui font la pagaille. Il appartient de réorganiser les choses. Maintenant, cela voudrait dire qu'il y avait de laxisme de par le passé. Et voilà, la pagaille s'est organisée et ça a créé ce que cela devait créer. Voilà pourquoi je dis, quand ça s'organise au plus haut sommet de l'État, l'indiscipline prend de la place à la basse classe. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est maintenant? On pourrait bien évidemment se poser des questions comme les uns les autres le font. Est-ce que cela ne cache pas quelque chose? Est-ce que cela n'est pas une sorte d'affaiblissement de la classe politique de l'opposition guinéenne pour donner place ou alors pour donner plus de force à Doumbouya d'aller se faire passer et briguer la magistrature suprême et revenir en tant que président de la République? Mais la question de savoir est-ce qu'il a besoin de faire tout ça là pour véritablement se faire passer sa candidature. Je me pose énormément de questions. Mais ce qu'on retient, c'est dans l'ordre normal des choses. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire arrêtez la pagaille, voyons clair dans le jeu que nous sommes en train d'organiser. C'est tout à fait normal pour vous. C'est normal également pour vous. Oui, bon, c'est normal. Mais au-delà également, il y a un aspect qu'il faut donc retenir. C'est vrai qu'on parle de la candidature de Mamadou Mbane, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a une disposition, je pense, de la CEDEAO qui instaure le fait qu'on puisse donc financer les partis politiques. On ne va pas financer les partis politiques par rapport à leur existence, tout simplement. Donc derrière ça, on ne sait pas d'évoquer, puisque en Guinée, ça n'a pas été toujours d'actualité. Donc peut-être derrière ça, c'est leur réorganiser avant de voir l'introduction de cette disposition dont les acteurs politiques n'en parlent pas assez. Merci beaucoup. Gabin, vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais que Mamadi Doumbouya aille même au-delà de la simple dissolution de ces partis politiques. Là, il faut une poursuite judiciaire parce que on peut les assimiler à des escrocs. Ce sont des gens qui ont eu quand même à cotiser de l'argent, peut-être auprès de populations pour pouvoir participer à des joutes électorales qui ne sont jamais régularisées et qui n'ont pas eu à faire des comptes aux populations. Donc, ma foi, il faut arriver quand même à poursuivre ces gens-là au niveau de la justice pour avoir une certaine clarification et qu'on soit véritablement responsable politiquement en Afrique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.